C'est l'une des nouveautés les plus attendues de cette année 2024. C'est aussi le SUV préféré des Européens. Il s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2010. Le Duster revient pour une troisième génération. Avec cette nouvelle mouture, Dacia veut non seulement continuer à fidéliser sa clientèle existante, mais veut également séduire une nouvelle clientèle venue d'autres marques. Est-ce que le nouveau Duster a les moyens de séduire ses nouveaux clients? Est-ce qu'il se montre digne de ses prédécesseurs? On vous dit ça tout de suite sur l'Argus.fr. Point de vue esthétique, on vous renvoie à la vidéo qu'on avait déjà fait lors de la présentation de cette nouvelle génération de Duster. Comme vous le voyez, tout change avec la troisième génération. Autant les deux premiers étaient plutôt en rondeur, même si le Duster a gagné au fil des générations et des restylages un petit peu plus de personnalité. Mais cette fois, ça y est, Dacia affirme son style avec un Dacia Duster qui est vraiment cette fois beaucoup plus carré, beaucoup plus inspiré de l'univers 4x4. Certains y voient des aspirations plutôt Jeep, d'autres Land Rover. Nous, on dirait surtout que c'est la nouvelle identité Dacia. Dacia affirme son style avec notamment ce nouveau logo qui est bien mis en évidence dans un bandeau horizontal et une face avant, comme vous le voyez, plutôt large, plutôt massive. On est sur du costaud, sur du solide. Dacia décidément veut vraiment séduire. Cette affirmation de style, on la voit bien sûr à l'avant, mais on la constate également sur le profil de la voiture avec des ailes avant et des ailes arrière qui sont beaucoup plus gonflées. Elles sont plus imposantes. Dacia, là encore, essaye de faire plus 4x4 et on le voit aussi à travers ces protections en plastique Starkel, fait à partir de plastique recyclé, de matière recyclée, pour 20% à peu près de la matière plastique. Et on a tout cet entourage à la fois sur les ailes et les bas de caisse qui sont de série cette fois sur toutes les finitions. Plus de pack off-road à acheter séparément, on a directement une identité 4x4 vraiment affirmée. Parmi les nouveautés de cette troisième génération, on voit bien sûr les nouvelles roues en 18 pouces, ça c'est tout nouveau chez Dacia, avec une monte pneumatique en 18 pouces de série sur la finition de journée, en option sur la finition extrême, et on va le voir, et finalement c'est plutôt une bonne surprise en termes de confort et de comportement routier. Autre nouveauté plus technique, celle-là, ce sont les freins à disque à l'arrière. C'est presque une révolution chez Dacia. Attention cependant, l'option frein à disque à l'arrière est uniquement liée au frein à main électrique, donc ce n'est de série que sur la version de journée, et ça restera en option sur la version extrême, tandis que les versions Expression et Essential conserveront des classiques freins arrière à tambour. À l'arrière, on a également une nouvelle identité beaucoup plus affirmée avec ce logo Dacia bien en évidence sur la malle. On a un pan arrière plus coupé qu'auparavant. Dernier point, la signature lumineuse en Y à l'arrière comme à l'avant qui signe réellement l'identité stylistique des Dacia depuis environ 1 ou 2 ans. Dernier point technique, ce Duster de troisième génération utilise la plateforme CMFB. Alors ce n'est pas vraiment une nouveauté, on l'a déjà connu chez Dacia, notamment sur la nouvelle Sandero ou le Jogger. Cette plateforme, elle permet malgré des dimensions qui sont identiques à celles de la précédente génération. On est même un petit peu plus bas, et même si on est plus bas, on conserve une garde au sol qui est la meilleure de la catégorie, et l'habitacle, vous allez le voir, il a des cotes qui sont meilleures en habitabilité, que ce soit à l'avant, à l'arrière, et même pour le coffre. On regarde ça tout de suite. Il n'y a pas qu'à l'extérieur où Dacia a fait table rase du passé, l'habitacle est lui aussi totalement nouveau. Alors évidemment, le plus visible, c'est cette nouvelle planche de bord, plus massive, plus grosse. On reste quand même sur du plastique dur, on est chez Dacia, donc pas de matériaux moussés. On vise pas le haut de gamme, on vise le fonctionnel, le simple, et c'est plutôt réussi avec un vrai effort sur le design. Ensuite, en termes d'ergonomie, on va le voir sur la route, il y a du bon et du moins bon. Alors le bon, c'est qu'effectivement, on a une excellente position de conduite, avec des nouveaux sièges, bien mieux dessinés, avec du maintien latéral, avec plus de longueur d'assise, des nouveaux revêtements qui sont plutôt sympas, et on a également, comme principale nouveauté, les écrans. Alors le premier écran, c'est devant moi, c'est ce nouveau compteur. Fini le compteur à aiguille, sauf sur la version d'entrée de gamme Essential. On a cette fois un bloc LCD avec vraiment un affichage paramétrable selon 3 modes, avec les informations essentielles qui sont affichées. Et puis le deuxième écran, évidemment, celui qui se voit le plus, c'est cet écran de 10 pouces en plein milieu de la planche de bord. On vous a fait une vidéo, on vous met aussi le lien en descriptif pour aller voir toutes les caractéristiques de cette unité multimédia. Elle est disponible en 2 versions. La première, c'est une version avec la réplication Android Auto et Apple CarPlay, sans navigation intégrée. Et puis la deuxième version, celle qu'on a aujourd'hui à l'essai sur cette version de journée, c'est en série sur la version de journée, eh bien elle comporte une navigation intégrée. Mais aujourd'hui, on a pu constater également quelques petits bugs avec cette fonctionnalité, ce qui rend finalement cette option ou cet équipement de série, selon la version que vous allez choisir, pas vraiment indispensable compte tenu de l'ergonomie de la version avec le support des smartphones en réplication.
Outre cet écran de 10 pouces, eh bien vous pourrez retrouver les nouveautés du Duster de 3e génération dans la vidéo qu'on avait fait et dont le lien apparaît juste ici. Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir tout ce qu'on avait dit et notamment le système NewClip qui est un système d'accessoires qui va pouvoir venir se fixer un petit peu partout dans la voiture, notamment sur la partie latérale de la planche de bord, à l'arrière, derrière les appuis-têtes, etc. Donc il y a plein de petites nouveautés. Ça progresse en termes d'ergonomie, il progresse également en termes d'équipement, il progresse en termes d'habitabilité et ça on va le voir tout de suite en allant aux places arrière. Alors à l'arrière, on constate qu'on a vraiment gagné par rapport à la 2e génération de Duster, avec notamment un rayon au genou qui augmente. On est à 204 mm, c'est une très bonne valeur pour la catégorie d'un segment B ou BC, donc on est plutôt pas mal. On a de la garde au toit, donc ça c'est agréable aussi, et finalement on voyagera très bien à 2 adultes ou à 3 enfants. Le Duster a vraiment progressé en confort intérieur d'une manière générale, dans l'habitacle, et on va le voir également en suspension. Pour en finir avec le chapitre de l'habitabilité, on va parler du coffre. Alors, la modularité, elle est toujours assez basique. On a une banquette 1/3, 2/3 dont seul le dossier est rabattable. Mais la petite astuce, c'est qu'avec le plancher à double niveau, eh bien, on peut arriver à avoir presque un plancher plat. Mais la bonne surprise, c'est plutôt le volume du coffre. Sur la première vidéo où on vous avait parlé des principales caractéristiques du Duster, Dacia annonçait à l'époque un volume de coffre d'environ 474 litres. Eh bien, finalement, après homologation, il s'avère que le coffre de la version 4.2, donc de ce TCE 130 4.2, avec le plancher rabattu, on est exactement à 515 litres et ça c'est plutôt un progrès par rapport à l'ancien Duster qui ne faisait que 445 litres avec la même configuration de roue motrice. Alors aujourd'hui, on a choisi de vous présenter la vraie nouveauté mécanique, c'est ce nouveau 1,2 litre TCE 130, nouveau chez Dacia. Il ne l'est pas pour autant chez Renault, on le retrouve déjà notamment sous le capot de l'Austral. Et c'est un moteur intéressant à plus d'un titre parce que techniquement, il cumule des nouveautés. C'est un 3 cylindres, 1,2 litre, donc comme son nom l'indique, qui développe 130 chevaux, 115 chevaux pour la partie thermique et 16 chevaux pour la partie électrique avec un petit alterno démarreur qui fournit donc 16 chevaux pour un total cumulé de 131 chevaux. Et on va le voir, ça a des incidences côté consommation. On va voir si c'est efficace ou pas. Nouvelle plateforme, nouveau moteur, nouveaux équipements de sécurité. Ce nouveau Duster était attendu au tournant en termes de comportement routier et bien entendu de performance et de sobriété. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur le moteur TCE 130 ? Il remplace un ancien moteur 4 cylindres qui avait été étudié avec Mercedes. Il développe la même puissance, 130 chevaux, mais pas de la même façon. On est sur un 3 cylindres, turbo, injection directe, et avec surtout une assistance électrique en 48 volts. Alors finalement, ça c'est plutôt une bonne surprise. Ce moteur 1,2 litre TCE 130, eh ben, il est réussi. Il a du couple, dès les bas régimes, alors un petit peu moins que l'ancien 4 cylindres, mais malgré tout, on sent bien l'intervention du bloc électrique de 48 volts. Il amène du couple et de la puissance là où il y en a besoin, et on n'a pas du tout cet effet de performance en crête, en sinus, qu'on a par exemple sur l'hybride 140, puisque là, les performances, elles sont constantes, quel que soit le régime moteur, que ce soit au moment de dépasser, que ce soit à vitesse stabilisée ou que ce soit pour des reprises. Les reprises, justement, elles sont énergiques, ça fonctionne très bien, donc on n'a pas perdu en performance, et ce moteur TCE 130, c'est d'ailleurs celui qui signe les meilleurs chronos de la gamme du nouveau Duster, avec notamment un 0 à 100 aux alentours de 10 secondes, une vitesse maxi de 180 km/h. On n'achète pas un Duster pour faire du sport, mais malgré tout, les performances sont là, c'est appréciable. L'autre bonne surprise de ce moteur, c'est sa sobriété. Alors Dacia nous avait promis un 3 cylindres électrifié plus sobre que l'ancien 4 cylindres 1,3 litre TCE 130. Eh bien, on a pu vérifier que cette promesse, là aussi, elle était tenue. On est sur un moteur qui est capable de descendre très bas en conso. Ce matin, on était par exemple sur des petites routes aux alentours de 5 litres 100. Sur parcours autoroutier, forcément, on va consommer un petit peu plus, de l'ordre de 6 litres, mais c'est un moteur qui va pouvoir toujours naviguer entre 5 et 6 litres selon les conditions d'utilisation. Ce qu'on constate quand même malgré tout avec cette nouvelle génération de motorisation, c'est que la micro-hybridation, elle est plutôt efficace et on a un moteur qui, de ce fait, se retrouve très peu pénalisé par le malus 2024. On est sur des rejets d'environ 123-124 grammes de CO2, ce qui donne, selon les équipements et les versions, un malus de 170 à 190 €. C'est plutôt pas mal pour un bloc essence de cette puissance.
L'autre chapitre sur lequel ce nouveau Duster était attendu au tournant, sans mauvais jeu de mots, c'est son comportement routier. Et Dacia promettait un comportement un petit peu transfiguré, beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique. Alors là-dessus, on va dire, on est un petit peu plus mitigé après l'avoir essayé pendant 2 jours. En fait, ce nouveau Duster, il conserve les qualités du précédent, donc le confort, ça y a rien à dire, la suspension c'est plutôt réussi, surtout qu'on est en jante de 18 pouces, et alors on a des pneus plutôt hauts, donc on a un bon confort malgré tout, malgré ce diamètre de roue, il filtre bien les inégalités, il n'y a pas de remontées qui sont sèches, et en revanche, par rapport à l'ancien Duster, on s'attendait à plus de dynamisme, et là-dessus, on doit avouer, on est un petit peu déçu. Alors, c'est pas très grave en soi, parce que ça correspond bien à la philosophie de la marque et à la philosophie du véhicule, mais on continue quand même à avoir un Duster qui prend du roulis, qui se penche un petit peu dans les virages. Alors, c'est un petit peu mieux que la précédente génération, mais on n'a toujours pas un comportement très dynamique. Alors, là encore, ça conviendra à la majorité des usages. Ça préserve le confort, ça c'est plutôt pas mal. Il y a des vrais progrès qui sont effectués sur le confort acoustique au niveau de l'isolation des bruits du moteur. La mécanique, quand on la démarre, même avec ce 1,2 litre TCE 130 qui tourne toujours, on l'entend pas. C'est vrai qu'à très bas régime, c'est un moteur qui est vraiment très bien filtré. L'autre bon point au niveau des filtrations acoustiques, ce sont tous les bruits de roulement. Il y a un très gros progrès là-dessus. Beaucoup moins de bruits de percussion, on entend beaucoup moins de choses en provenance de la route. En revanche, le point faible, ce sont les bruits d'air. Et là, on a pu le constater, notamment sur autoroute, dès qu'on va dépasser 110-120 km/h, on a vraiment beaucoup de bruit d'air au niveau, ici, des portières. Et là, c'est un petit peu dommage parce que c'est presque moins bien que le précédent Duster. On a parlé du confort, alors maintenant le comportement routier proprement dit, on l'a dit, c'est pas très dynamique, ça reste tout à fait correct. On a quand même des aides électroniques qui sont très présentes, notamment le ESP qui coupe vraiment toute velléité de faire de la conduite un petit peu sportive. Il freine vraiment, on est très en sécurité, mais c'est pas très fun à conduire. Mais ça, on le sait, chez Dacia, c'est très sécurisant, ça tient très bien la route, mais en termes de comportement, voilà, c'est quelque chose de très neutre, de très plan-plan, et c'est finalement, là encore, ce qu'attend la plupart des clients. En revanche, ce qui nous a un petit peu déçus avec ce nouveau Duster, c'est la calibration de la direction électrique. Sur le précédent Duster, on était déjà avec une direction 100% électrique qui était un petit peu critiquable au début du modèle en 2017 et qui avait été bien revue au fur et à mesure des évolutions successives et notamment à partir du restylage de 2021 avec plus de consistance. Là, c'est ce qui manque un petit peu avec cette direction. Elle est très agréable à basse vitesse en manœuvre, elle est vraiment très démultipliée, mais au bout d'un moment, on aimerait qu'elle se raffermisse un petit peu plus et qu'elle prenne un petit peu plus de consistance. Alors, on le sait, les directions électriques, elles ont progressé ces dernières années. On a normalement un petit peu plus de remontée d'informations. Là, on va dire que ça manque et on aimerait surtout à haute vitesse avoir un petit peu plus de fermeté dans la direction. C'est probablement un paramétrage uniquement logiciel. En tout cas, ça serait bien que Dacia revoie ce point-là qui gâche un petit peu parfois le plaisir de conduite à bord du nouveau Duster. Autre nouveauté très attendue à bord de ce nouveau Duster, il s'agit de la première Dacia avec le package de sécurité GSR2 complet et on va retrouver 2 nouvelles aides à la conduite, des ADAS comme on dit, avec notamment l'aide au maintien dans la voie de circulation qu'on a trouvé un petit peu intrusif surtout sur autoroute. On va aussi avoir la lecture des panneaux qui marche pas trop mal et puis évidemment le freinage d'urgence, l'identification des piétons et des cyclistes. Ça, Dacia va même un petit peu plus loin que la législation ne l'impose. Donc on a tout ce package de sécurité qui fonctionne plutôt bien avec surtout la possibilité grâce au réglage MySafety de savoir exactement toutes les aides qui sont enclenchées, de pouvoir paramétrer son réglage perso, de l'activer depuis une simple touche au tableau de bord et de désactiver d'un seul geste toutes les aides à la conduite. Ça, pour ceux qui n'aiment pas les bips, les alertes et les voitures qui conduisent à votre place, c'est pas mal et c'est plutôt bien étudié sur ce nouveau Duster qui est GSR2, mais on peut tout couper et ça, c'est vraiment réussi. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire au niveau du chapitre routier, comportement, motorisation de ce nouveau Duster. On va aller maintenant se poser un petit peu et vous parler des prix, des équipements et de savoir surtout si ce nouveau Duster, il est digne de son prédécesseur et s'il est capable d'aller séduire de nouveaux clients. Alors au terme de cet essai reste la question du tarif. C'est bien entendu très souvent l'avantage principal de Dacia. Les tarifs forcément ils ont augmenté par rapport à la deuxième génération.
On démarre aujourd'hui à 23 400 € en version Expression avec ce TCE 130. Et là, sur la version qu'on a essayée, version journée, on est à 24 900 €. C'est plus cher qu'auparavant, on était à peu près à 22 400 € sur la version TCE 130 journée 4 cylindres sur le Duster de deuxième génération. On a beaucoup plus d'équipements, équipements de sécurité bien entendu, mais également de confort, et puis toutes ces aides à la conduite qu'on a vues lors de notre essai. Mais il n'y a pas que le tarif. L'ancien Duster, par exemple, était malucé 1074 € en TCE 130 4.2. Ce nouveau Duster, on l'a dit, lui, il est malucé uniquement de 170 à 190 € pour la motorisation TCE 130 1,2 litre 1000 d'hybride. Donc au final, on s'aperçoit que l'écart de tarif entre les deux générations n'est pas si élevé que ça, et surtout, le Duster reste plus que jamais la référence de sa catégorie en tarif prix-prestation. Nous voilà donc au terme de cet essai, de cette nouvelle et troisième génération de Duster. Alors globalement, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les prestations ont augmenté. Certaines un petit peu moins que ce qu'on espérait, notamment au niveau du comportement routier. On n'est pas forcément sur un comportement aussi dynamique que ce qu'on aurait voulu avoir, mais malgré tout, on conserve le Duster tel qu'on le connaît, confortable, peut-être un petit peu mou en termes de comportement routier, mais qui convient très bien à un usage familial. L'autre chose, c'est qu'effectivement, le design s'est modernisé, que ce soit le design extérieur ou le design intérieur. On a une voiture beaucoup plus actuelle, avec un équipement plus moderne, un équipement aux normes, évidemment, de la sécurité GSR2 qui est imposée par l'Europe, mais également en termes d'infotainment, par exemple, avec ce grand écran qui est très pratique et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, en conclusion, on va dire que ce Duster remplit sa mission. Il est certes un petit peu plus cher qu'avant. Il justifie cette différence de prix par des prestations en hausse et on reste surtout sur un rapport qualité-prix unique sur le marché. Le Duster, plus que jamais, est seul vraiment face à la concurrence. Voilà, alors on espère que ce premier essai du Duster de troisième génération vous aura plu. On va retrouver ce nouveau modèle Dacia très prometteur dans beaucoup d'autres articles et vidéos. Vous allez voir, on vous prépare pas mal de contenu autour de cette nouveauté. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus sur largus.fr.